Bienvenue à la vidéo d'installation des carreaux de dosseret Durawall. Le carreau qui rend l'installation de vos dosserets rapide, facile et incroyablement beau. Nos carreaux sont faits de composite, ce qui les rend pratiquement incassables, faciles à nettoyer et surtout magnifiques. À partir de la largeur des carreaux, marquez une série de repères de chaque côté du mur. Ensuite, à l'aide de votre cordeau, tracez une série de lignes pour chaque rangée de carreaux. Si vous n'avez personne pour tenir l'autre extrémité, plantez des clous à chaque marque pour l'accrocher. Ça facilite les choses. Nous allons maintenant appliquer notre adhésif. Vous devez appliquer l'adhésif à entrées réguliers de 1/4 à 3/8 de pouce de large. Un conseil utile, placez vos tubes d'adhésif dans de l'eau chaude pendant une bonne vingtaine de minutes avant de les utiliser. Rendu plus mou, l'application sera beaucoup plus facile. En attendant, on en profite pour retirer les prises électriques et les interrupteurs. Ils seront réinstallés par la suite. Nous allons installer les carreaux selon un décalage de 50-50 pour créer un motif de briques. Marquez vos premiers carreaux à mi-chemin. Utilisez une équerre et rainurez le carreau 2 à 3 fois pour vous assurer de bien couper et de traverser la couche d'usure. Il suffit ensuite de casser la tuile en deux. Vous allez utiliser le côté gauche du carreau qui a le rebord le plus large de ce côté du mur. Étalez d'abord vos carreaux de manière à vous assurer de la bonne répartition du motif afin d'éviter d'avoir des carreaux trop similaires côte à côte. En commençant par le coin inférieur droit du mur, appuyez sur le premier carreau pour le mettre en place, le plus petit rebord vers le bas. Ensuite, placez le demi-carreau dans ce premier carreau. Vous allez donc poser les carreaux en alternance, rangée par rangée. Sur la troisième tuile, remarquez que j'enverrouille d'abord l'extrémité pour la presser ensuite sur le mur afin de m'assurer que le joint d'extrémité est bien serré. C'est la méthode. Nous allons maintenant découper le contour de cette prise. Marquez la largeur et la hauteur en conséquence. Utilisez votre équerre pour tracer les lignes afin d'obtenir une coupe précise. Ne vous souciez pas d'être trop parfait. La plaque dissimulera toutes les imprécisions de la découpe. Pour découper facilement, percez d'abord les coins à l'aide d'une mèche d'1/4 à 3/8 de pouce. Ça facilitera le mouvement de la lame de scie sauteuse. Si vous n'avez pas de scie sauteuse, vous pouvez utiliser une petite scie à main ou une scie à cloison sèche. Pour l'installation de ce carreau, il est très important d'enlever tous les débris et la poussière de la coupe qui se trouverait dans le profilé. Il suffit maintenant de mettre cette tuile en place. Avant de commencer les 3e et 4e rangées, posez complètement les 2 premières rangées de départ, de droite à gauche, jusqu'à la fin. Lorsque vous arrivez à la toute fin, ne vous inquiétez pas de bien serrer les joints. Laissez au plus 1/16 de pouce. Cet espace autour du travail final devra être scellé contre toute infiltration avec de la silicone transparente pour salle de bain et cuisine. Remarquez que je tapote de temps en temps. C'est pour vérifier que les joints entre les carreaux déjà posés sont bien scellés afin de faciliter l'installation de la rangée suivante. Si un carreau ne veut pas s'insérer correctement, c'est qu'il y a probablement un petit espace en trop laissé dans un joint quelque part. Lorsqu'il s'agit d'installer la rangée supérieure, ne prédécoupez pas tous vos carreaux à la même taille, car cet espace pourrait ne pas être de la même largeur tout au long de la pose. Mesurez au fur et à mesure en coupant un carreau à la fois. Voilà, c'est fait, c'est aussi simple que ça. Réinstallez les prises et interrupteurs et le travail est fini.